vous allez bien? Heureux de vous retrouver pour cette séquence magie. Eh bien, comme Pâques vient de passer, on va commencer par un petit gag, petite devinette. À votre avis, comment on peut faire pour savoir lequel de ces deux œufs est un œuf dur et lequel est un œuf frais? Celui-là ou celui-là? Je ne sais pas. Alors, on peut se casser sur la tête, je ne vous recommande pas. Il y a une autre solution. Est-ce que quelqu'un sait comment faire? Je vous laisse réfléchir un peu entre vous. Hein? Pendant que vous réfléchissez, on va passer à la séquence tour de magie. Je vous donnerai l'explication tout à l'heure. Et pour le tour de magie du jour, il va vous falloir un stylo, un billet. Et c'est parti en images. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des faux billets qui circulent en ce moment. Et il y a une solution pour les repérer, les faux billets, savoir si un billet est vrai ou pas, c'est le fameux test. Alors le test, c'est de prendre le billet de banque, voici un billet de 5 €, et puis de prendre l'addition ou un petit morceau de papier. Vous allez plier le billet en deux, vous le placez au centre de l'addition, et vous prenez un stylo. Et alors le test est très très simple, il s'agit d'enfiler le stylo entre le billet et l'addition. Et là, regardez bien, ça c'est le moment du test, moment de vérité. Hop, il suffit de traverser, transpercer complètement. D'ailleurs, on voit, c'est bien transpercé. Même tellement bien transpercé qu'on peut ressortir le stylo. Et si vous avez un vrai billet, à ce stade, eh bien, vous pouvez rouvrir le billet. Et le billet n'a absolument rien, alors que le papier, lui, est tout déchiré. Alors je vous propose ce petit mystère avec le billet de banque qui se fait miraculer, puisqu'une fois qu'il est transpercé du stylo, il est toujours entier. Là aussi, il y aura une petite préparation, mais ça vaut la peine. Donc une feuille, un billet de banque, un stylo. Il va falloir préparer le billet de banque avec une petite coupure. Alors je vais vous montrer exactement où elle est cette coupure. En fait, vers le haut du billet, on a une coupure d'à peu près, on va dire, allez, de là à là, de 2-3 cm, qui va vous permettre de glisser le stylo. Alors, il faut que je vous montre avec le papier, c'est là que ça va vous apparaître très très clair, parce qu'une fois qu'on a le billet de banque à l'intérieur du papier, ce qu'on veut, c'est pouvoir enfiler le stylo de sorte à ce qu'il passe, alors là j'enlève le papier pour vous montrer, à ce qu'il passe derrière le billet de banque, là vous le voyez bien, derrière le billet de banque, il y aura ça par-dessus, pour traverser le billet en fait sans devoir le transpercer, vous voyez, il passe derrière. Alors je vous le montre de nouveau dans le papier, le billet de banque, le papier, vous mettez l'un dans l'autre, vous expliquez que vous allez faire un truc terrible, que vous allez refaire le fameux numéro de la femme sciée en deux ou transpercée, et là vous placez le stylo à l'intérieur de la petite fente. Comme ça il passe derrière le billet, mais il passe bien au milieu de la feuille de papier, il va vraiment la transpercer. Alors à ce stade, on appuie un bon coup, et regardez bien, l'illusion est bonne, hein, ça traverse, et le stylo ressort de l'autre côté. Maintenant qu'il a complètement traversé, tout le monde est sûr que le billet est déchiré. Et à ce stade, vous ouvrez et vous montrez que si le papier, lui, est complètement déchiré, le billet de banque, eh ben, il est entier, il n'a rien du tout. Vous avez remarqué qu'à la fin, lorsque vous dépliez le billet, vous mettez astucieusement le doigt sur la fente afin que personne voit la fente. En plus, à ce stade, tout le monde sera en train de regarder au milieu. Dernière précision, vous avez vu comment le billet est plié, c'est-à-dire qu'il est plié en deux avec un léger décrochement pour que le panneau avant, enfin le morceau avant du billet cache juste la fente, et puis le papier lui aussi est plié de sorte à ce que on voit les deux morceaux du billet dépasser pour qu'on ait la bonne illusion une fois que le stylo est mis à l'intérieur. Voilà, là je crois que vous avez tous les éléments, vous allez pouvoir vous entraîner, et puis je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce tour de magie.
Bien, vous avez vu le coup du tour du stylo à travers le billet. Je vous laisse vous entraîner. Vous avez remarqué, c'est un tour que vous pouvez faire de nouveau à distance, hein, pour les parents, les grands-parents, à travers la caméra ou le téléphone. Vous avez réfléchi au tour avec les deux œufs, savoir lequel est frais, lequel n'est pas frais? Oh bah, regardez la solution en image. Tourner. Et en le faisant tourner sur l'assiette, une fois qu'on l'immobilise, on regarde ce qui se passe. Là, il ne tourne plus. Apparemment, c'est l'œuf dur. Et on va essayer avec le deuxième. Je le fais tourner, je l'immobilise et il continue de tourner. Eh bien, maintenant, vous savez comment les différencier. Facile, vous allez pouvoir vous mettre à jongler avec les œufs. Oh là 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 là. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un nouveau pari, un pari que l'on gagne à tous les coups. Alors je vais vous laisser y réfléchir jusqu'à la prochaine fois. Voici le pari. La question se pose de la manière suivante. Alors Peter, on se retrouve là de nouveau sur une table avec quelques verres. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être vous être utile. Ben, je pense que si, parce qu'en fait, en tant que chef de vente, ma force de vente, des fois, elles se prennent un peu pour des gens très très intelligents, qui le sont, mais des fois, c'est bien de leur montrer comme quoi on sait une chose en plus. Ah ben là, c'est bien, c'est une petite astuce que vous pourrez peut-être les épater avec. Mais absolument, je vais les épater, les gars. Alors, je vous montre le pari. 3 verres, et puis un billet de banque. Ah, toujours bien. Alors, comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, nous avons mis le budget aujourd'hui, je vous propose, pour ce pari, de mettre un verre en équilibre sur les deux autres, D'accord. mais sans toucher les deux autres verres, et tout ça à l'aide du billet de banque. D'accord. C'est-à-dire que un des verres doit être sur les deux autres, Oui. mais sans les toucher, et grâce au billet de banque. Alors bon, vous allez me dire, on fait ça, mais non, ça c'est un peu trop simple. Hein. Il faut vraiment que les verres soient éloignés. D'accord. Disons comme ça. Mon Dieu. Je vous laisse réfléchir avec les verres, le billet, trouver la solution. Vous pouvez me l'envoyer en écrivant en dessous de la vidéo sur YouTube ou alors sur la page Facebook pour un petit peu échanger comme ça et voir si vous trouvez la solution. Envoyez-moi vos vidéos aussi. D'ailleurs, des vidéos, on en a tout plein pour le pari de la semaine dernière. Vous vous rappelez du pari? Eh bien, on va le revoir en images. C'est parti. Alors par là, si vous avez envie de vous faire inviter pour une soirée, un apéritif, un petit drink, voilà une astuce qui va pouvoir vous être utile. On a des verres, on a 6 verres hein, qui sont comme ça alternés entre des verres qui ont du liquide, ici du jus d'orange, et des verres vides. Alors le pari est le suivant, en touchant un seul verre, il faut réussir à regrouper ensemble les verres qui ont du jus d'orange et ensemble ceux qui n'en ont pas. En un seul geste. En un seul. Vous avez le droit de toucher qu'un verre. Pas facile, hein? Pas facile. Ah, peut-être on peut penser que, je sais pas, on en prend un pour pousser les autres, mais non, ça c'est un peu dangereux. En un seul geste. Eh ben, vous en avez déjà touché 2 là, hein, oui. Non. Alors, pour ce pari des verres vides et des verres pleins, j'ai eu plein de bonnes réponses, plein de vidéos aussi. Je vais vous en montrer quelques-unes. D'abord, il y avait Adrien Romano. C'est parti. J'ai reçu aussi la solution de Nathan Vanet. J'ai reçu 2 vidéos de Matt et Noah. Ils ne se sont pas mis d'accord, ils ne se sont pas concertés. Et regardez, ils arrivent à la même solution. Voici la réponse du pari de la vidéo 4. Il faut prendre l'eau qui est dans le deuxième verre pour la verser dans l'avant-dernier verre. Les 3 seront vides et les 3 seront pleins. Il faut pouvoir rassembler tous les vides en une seule lignée qui sont pleins. Là, nous en avons un vide, plein, et un vide et un plein.
Et nous avons les 3 pleins. Et pour terminer, encore une vidéo de Mathieu Jadra qui était venu m'aider sur scène pour un numéro très très fort. Regardez. Je vais prendre celui-là et le verser là. Et voilà, 3 vides. Tous ces gens ont trouvé la bonne solution. Félicitations. S'il faut vérifier, on va voir. Allez, je vous le montre. Pour réussir ce truc, il suffit de toucher un verre. Et comme ça, vous arrivez à avoir d'un côté les 3 verres pleins, et de l'autre côté les 3 verres vides. Bien évidemment. Alors, il y a même une suite à ce pari. Parce qu'une fois que vous aurez montré ça, vous pouvez dire, ben, on va compliquer un petit peu. On va placer les verres différemment. Je les place comme ceci. Et de nouveau, voilà, maintenant avec 5 verres, je vous pose la question, ces 5 verres, comment, sans toucher un seul des verres, arriver à alterner les verres vides et les verres pleins? Même question. Alors là aussi, ils vont se casser la tête, mais c'est plus compliqué parce qu'il faut toucher aucun verre. Et la solution, je vous la donne. À ce moment-là, vous sortez de votre poche une paille et vous buvez le verre du milieu. Une fois que vous l'aurez tout bu, ben vous aurez de nouveau alterné verre vide et verre plein. C'est à vous, bonne chance. Bien, je vous remercie de votre attention. Moi, je vais continuer de préparer les prochains spectacles parce qu'il paraît qu'on va bientôt pouvoir en refaire. En attendant, je vous souhaite bonne magie, bonne fin de journée. À bientôt.